Des mesures d'accompagnement sont prévues par le projet dans l'optique d'une gestion rationnelle des ressources allouées afin de faciliter l'inclusion sociale des bénéficiaires par des actions de sensibilisation qui renforcent leur qualité de vie et leur autonomisation à travers la promotion de l'inclusion productive. Dans cette dynamique et dans la perspective de leur autonomisation, conformément à l'esprit du projet, de nombreux ménages bénéficiaires développent, dans plusieurs villages, de bonnes pratiques d'inclusion sociale et productive. Koyatrogbopleu, village bénéficiaire du projet situé à 5 km de Danané, dans la région du Tonkwi, les 40 ménages bénéficiaires, après le premier paiement de la phase pilote du projet en mars 2017, se sont spontanément constitués en association pour cultiver des parcelles de terre afin de s'entraider. Les membres de l'association ont d'abord commencé par cultiver 1,5 hectare d'arachides et de maïs. Après la récolte, une partie de ces produits a servi à la consommation et l'autre a été constituée en semences pour les champs à venir. Après le deuxième paiement, l'unité de gestion du projet a pu se rendre compte 5 mois après que suite à la récolte de l'arachide et du maïs, l'association s'est à nouveau investie dans la culture du riz. Grâce au projet, nous avons fait un champ d'arachide, un champ de manioc et du riz pluvial. Et cette année, nous avons eu à s'organiser en achetant des tools pour la construction et le logement d'un directeur d'école, de notre école. Ensuite, nous avons créé un autre champ, une variété de taro noir. Nous sommes en train de planter du manioc encore. Quand l'argent rentre dans la caisse, on se réunit et on donne une idée. On est en train de réfléchir pour faire une caisse d'épargne villageoise. Donc nous avons tenu des réunions pour qu'ensemble nous fassions ça. À Adikro, village bénéficiaire de la sous-préfecture de Mamini, dans le département de Brobo, région du Béquet, les lignes bougent dans le même sens. En effet, comme l'explique leur présidente, les femmes bénéficiaires de ce village se sont mises ensemble pour cultiver une parcelle d'igname. La crise est venue, on a tout perdu. Mais quand le projet est venu, en tout cas vraiment, on a vu que ça commence à renouveler ce qu'on avait avant. L'argent qu'on avait eu, on s'est mis en groupe et puis on a fait notre champ d'igname. Et puis en même temps manioc. À Akanzakro, village bénéficiaire du projet situé à environ 5 km de Boaké, dans la région du Béquet, c'est pratiquement le même son de cloche. En effet, après le premier paiement de la phase pilote du projet, les femmes bénéficiaires du village se sont également regroupées en association. Ensemble, elles ont cultivé une parcelle de manioc d'une superficie de 2 hectares. La récolte du manioc, lorsqu'il arrivera à maturité, sera destinée à la vente et les ressources seront reversées dans une caisse de solidarité de l'association. Association, on appelle ça Eka et Bonou. Ça veut dire que mettez-nous ensemble. On est 76. Ça nous a apporté beaucoup de choses. Il y a des soeurs même, ils prennent pour aller faire les champs de manioc. Il y a aussi qui prennent pour aller faire champ de but. Moi, comme ça, je fais champ, à part ça, là, je fais champ de niam encore. Ça, avec ça, je prends pour me débrouiller. 6 mois après, l'unité de gestion du projet a pu constater la matérialité de l'existence et du bon fonctionnement du projet d'association. Elle a pu également constater l'évolution au niveau du champ de manioc dont les tiges sont en pleine croissance. À Bouleux, village situé à 7 km de Danané dans la région du Tonkwi, les bénéficiaires, conformément à l'esprit du projet, ne sont pas restés en marge de cette dynamique. Ils développent également des pratiques exemplaires d'inclusion sociale et productive. En effet, après s'être mis en association, ils ont ensemble créé un champ de maïs clairsemé d'arachides, d'aubergines et de gombo. À Tiekorodougu, village de la sous-préfecture de Dioula-Tiedougou, situé à 75 km d'Odiéné dans la région du Kabadougou, 3 associations bénéficiaires dont une association de femmes ont vu le jour. Ces associations, après les paiements perçus, ont investi dans le capital productif en vue de leur autonomie financière à travers la création de champs de coton et d'anacarde. Au-delà de l'association et des actions de portée collective, le projet Filet socio-productif semble également répondre aux préoccupations individuelles dans les villages bénéficiaires. En effet, grâce aux paiements perçus, de bonnes pratiques d'inclusion sociale et productive, résultant d'initiatives individuelles, sont également développées par les ménages bénéficiaires, comme en témoignent les interventions suivantes. On est dans mon champ. Moi-même, mon champ, j'ai fait avec mon argent que j'ai bénéficié. Ça, j'ai fait 1,5 carré. Quand l'argent est venu, j'ai donné l'argent aux gens. J'ai dit, bon, je vais faire mon champ. Puis ils ont nettoyé. 1,5 carré, c'est 7500. Puis ils ont nettoyé. J'ai payé mes ignames. Et j'ai demandé aux jeunes, ils sont venus buter. Puis j'ai fait mon champ. Avant, je faisais seulement que la tomate. Maintenant, quand la Banque mondiale Filet sociaux a commencé à nous donner un peu d'argent,
Je dis bon, si c'est comme ça, je vais renforcer la tomate avec l'aubergine. Avant, je prenais un sac d'engrais pour faire tomate, mais ça ne suffit pas. Donc, pour cette année, quand j'ai eu sur l'argent, j'ai payé 2 sacs d'engrais cette année, puis j'ai payé les médicaments encore pour traiter les tomates. Donc, pour l'argent, mon champ est grandi. Ça m'a permis d'économiser et d'entendre la rentrée. Et c'est ça que j'ai pris pour faire le premier pas de l'inscription. Grâce à cet argent, j'ai payé les scolarité de mes enfants. Et il y a 4 enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance. Grâce à cet argent aussi, j'ai fait leur extrait de naissance. Vraiment, ce projet m'a beaucoup aidé. Ça m'a soulagé même. En dehors de mes petits fonds, vraiment ça m'a beaucoup encouragé à soigner probablement ma femme. Si la maladie s'allège au moins, il faut que je puisse réaliser un peu quelque chose avec cet argent. Parce qu'il ne faudrait pas que tout rentre dans les soins. Du projet là, ça va bien chez moi. Quand je prends l'argent, je garde 15 000 francs pour un sac de riz. Bon, les 21 000, je prends 10 000 francs comme poisson. Bon, le reste, je prends ça pour nous soigner, je prends un peu pour travailler au champ. Je dis Dieu merci parce que ce projet, vraiment, c'est un bon projet. Quand je reçois les 36 000 francs, j'ai actuellement 5 enfants. Enfin, 4 enfants sont à l'école, plus l'enfant de ma nièce qui est à l'école aussi. J'ai réussi à payer leur scolarité cette année. Le projet Filets sociaux productifs a désormais un visage. C'était un projet qui était destiné à donner du poisson. Mais au fil du temps, on a compris qu'en plus de donner du poisson, nous devons apprendre à pêcher. Et sachez que nous serons ensemble pour apprendre à pêcher à nos frères et sœurs démunis. En attendant les résultats plus exhaustifs de l'évaluation d'impact, bénéficiaires, non-bénéficiaires, leaders communautaires et autorités publiques s'accordent à reconnaître la capacité du projet Filets sociaux productifs à transformer les conditions de vie des bénéficiaires. Donc je peux dire que c'est un projet vraiment qui est vital. C'est un projet vraiment qui est venu à temps. Je remercie le gouvernement et le projet et les bénéficiaires parce que non seulement son village a été retenu et puis ils ont pris des gens. Même si lui n'a pas été pris, mais à cause de ce projet-là, des parents qui ont reçu aident aussi leurs amis et leurs frères qui ne sont pas là à au moins subvenir à quelques besoins. Et ils souhaitent qu'encore, s'il y a d'autres projets pour soulager aussi les parents, en tout cas, on fasse ensemble pour qu'ils soient reçus aussi, ils bénéficient des mêmes projets. Donc, il vous remercie. Il y a un changement. Mon frère là, Ndandri, il a gagné aussi. Et mon frère, mon ami Xavier, il a gagné aussi. Ah, vraiment, il est content. Actuellement, quand tu vois ce vrai Xavier là, Ndandri, lui, quand tu vois encore, il est bien posé et puis lui, il prend l'argent pour travailler. Xavier aussi, les enfants de Xavier, c'est beaucoup. Tous sont à l'école. Projet, il a fait merci de nous sommes présents dans la République. Parce que ce qu'il a fait, c'est bien. Moi, actuellement, quand il m'a aidé mon frère, moi ici derrière, si on n'a qu'à passer de nous, on n'a qu'à faire aussi, il faut que nous on gagne aussi. Et puis, on va travailler. La mise en œuvre des filets socioproductifs, mesure phare du programme social du gouvernement, ce n'est donc pas seulement donner de l'argent cadeau ou du poisson. C'est surtout apprendre à pêcher à plusieurs de nos concitoyens pour les sortir de l'extrême pauvreté.